Salut à tous, c'est Silver Kinder. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de cette spéciale massacre. Donc je suis dans cette partie, je suis en compagnie de XPGM Killeuse 33. Et donc on va donc je vais bien faire un beau massacre. Parce que je crois que je vais avoir un Molot Star. Même je sais pas si je vais l'avoir 2 fois. Non, je crois que je vais l'avoir qu'une seule fois. Mais donc dans cette spéciale massacre partie 2, je n'aurai pas tout le temps dépassé les 40 kills. Car tout simplement j'ai pas pu les faire à chaque fois. Donc là je joue avec gilet pare-balles, pillard et conditions extrêmes. Donc gilet pare-balles, quelque chose qui est très efficace parce que vous allez le voir après. Là quand je vais monter un escalier, je vais résister à une BT et pouvoir éliminer 2 adversaires. Donc c'est très efficace quand même, gilet pare-balles. Ensuite, pour ce qui est du live avec Kisho33, donc il a été réalisé dans la semaine. Mais je tenais à publier d'abord la fin de cette spéciale massacre. Parce que j'ai commencé avec quelque chose, il faut que je le termine. Donc je termine la spéciale massacre et vous aurez certainement le live soit demain, soit dans la semaine. Voilà, donc là vous pouvez voir, je suis en MME normal, hein, je suis pas en surenchère. Donc là je suis 7-1, XPGM Killeuse du 3-5. Donc c'est quand même une partie qui va durer très peu de temps quand même, parce que je vais, quand je vais avoir mon Lot Star et mon aéronef et mon Warthog, je vais faire plein d'éliminations. Et donc forcément ça va m'aider à augmenter le score de notre équipe. Et donc forcément je pense qu'on va gagner. Hein. Donc là vous pouvez voir que quand même mes coéquipiers ne font pas un très bon score, contrairement aux adversaires. Car il y en a un qui fait du 12-6, 7-6 en face. Alors que nous, le deuxième est à peine en positif et le troisième est en négatif. Enfin tout le reste est en négatif. Donc là petit fail. Et donc je pense que après le live j'essaierai de vous publier une vidéo par semaine. Parce que j'aimerais bien que ma chaîne prenne un peu plus d'envergure. Puisque si je veux pouvoir avoir plus d'abonnés et plus de vues, il faut quand même que je fasse des vidéos par semaine. Et j'essaierai sûrement de me créer une page Facebook pour que vous puissiez me suivre et que vous puissiez savoir quand est-ce que je suis en train de tourner une vidéo. Voilà, donc là, un nouvel ennemi que j'élimine. Je suis à la sans pitié, vous allez voir que je vais avoir l'aéronef furtif maintenant. Normalement, je vais éliminer un adversaire. Là, voilà. Et là, j'aurais même pu éliminer un autre, mais bon, j'ai pas réussi. Donc là, j'envoie l'aéronef furtif. Et comme d'habitude, je l'envoie au milieu de la map. Hein, parce que c'est quelque chose parce que comme ça permet de neutraliser à peu près toute la map quand même. Donc je trouve ça assez bien. Donc là, nouvelle élimination, tir au jugé, quelque chose qui est très efficace aussi. Et donc, je crois que je vous l'ai déjà dit avant, mais si vous voulez tenter des massacres comme ça, donc si vous êtes quelqu'un qui fait pas trop de kills, mais si vous êtes quelqu'un qui fait pas trop de kills mais que vous appréciez prendre des objectifs ou des choses comme ça, je peux vous conseiller de mettre en classe 1, en série point 1, la tourelle, ensuite l'aéronef, et ensuite mettre un gros truc comme soit le Lot Star, la DAV, ou encore les chiens, ou même les groupes de chasse. Même si je préfère les groupes de chasse car je trouve qu'ils sont plus efficaces que les chiens. Non, même si je préfère les chiens car les groupes de chasse peuvent pas aller dans les maisons, alors que les chiens ils peuvent quand même aller dans la maison et ratisser un peu partout. Donc 32-2 là, voilà, c'est quand même une partie assez bien. Vous voyez quand même qu'au niveau du score, on a bien dépassé nos adversaires. Je vais pas me vanter, mais c'est un peu grâce à moi quand même, parce que tous mes alliés sont en négatif. Donc là, j'ai quand même fait plus de la moitié des kills de la partie. Et je termine cette partie sur du 39-2. Voilà. Donc on se retrouve maintenant pour le deuxième gameplay qui, comme vous le voyez, est en domination. Je suis en compagnie de Niamor33, donc qui sera présente durant le live que je vous publierai certainement dans la semaine. Donc vous voyez quand même que, comme d'habitude, je joue avec des gros killstreaks.
Et vous allez pouvoir voir que je vais avoir 2 fois les chiens. Et que j'aurais pu faire les 100 frags si je n'avais pas tenté d'avoir mes séries de points plus facilement. Donc là, 3-0, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Et je voulais vous parler de quelque chose qui a été réalisé par Quichot33. Donc Quichot33 qui est un grand ami à moi, comme je vous l'ai déjà dit. Et qui bon, on joue souvent ensemble. Et là, cette fois-ci, on était en recherche et destruction. Et comment dire, c'était la killcam finale. C'était la dernière kill à faire. Et il nous a fait quelque chose de pas mal. Donc c'était au sniper. Même pas mal, même de très bien, je dirais. Et donc pour ça, bien, je vais vous la montrer à la fin de cette vidéo. Parce que c'est quand même quelque chose. Mais déjà, il me l'avait demandé. Et puis moi, j'ai accepté. En même temps, je pouvais pas refuser. Parce que c'est quand même un très bon pote à moi. Comme je vous l'ai déjà dit. Et puis, c'était quelque chose qu'il a réalisé quand même assez difficilement. Donc, je ne pouvais pas refuser. Donc là, j'ai le Warthog et l'aéronef. Vous avez pu voir. Donc, on est quand même au début de la partie 12-0. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Vous allez voir que je vais mourir très peu de fois dans la partie. Et mon score va s'élever à plus de 80 kills. Donc quelque chose qui est assez facile à réaliser quand même. Avec une arme comme la MSMC. Donc pour l'instant, je sais pas si vous avez vu, mais le premier gameplay était aussi à la MSMC. Donc je me demande bien si cette spéciale Massacre 2 sera spécialement aussi à la MSMC comme j'avais fait la spéciale Massacre 1 à la MTAR. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous invite à aller voir la vidéo. Voilà, donc là j'ai pris le point et mon chien m'a sauvé. 21-0, voilà, donc bien sûr grâce à mon unité gagnée aussi. Mais va falloir bientôt que je tente de faire une spéciale, enfin de faire pas une spéciale nucléaire, mais de faire une tentative nucléaire. Je pense que j'essaierai de vous présenter une nucléaire faite comme ça en partie, mais j'essaierai aussi de vous en présenter une en live, ce qui sera bien sûr plus compliqué car c'est quelque chose de très difficile à réaliser nucléaire, parce que souvent il y a quand même des noobs qui jouent avec leur lance-patate ou leur AM94, enfin voilà. Donc nous sommes toujours en partie 33-1, voilà, donc la partie va bientôt se terminer pour cette moitié de partie, pardon. Donc là, voilà, une nouvelle élimination, c'est quand même quelque chose de très simple à faire. Donc Niamor fait du 7-3, donc vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un qui fait beaucoup de kills, mais il meurt très peu de fois, donc c'est quand même très bien. Donc voilà, vous voyez quand même que je suis très mobile et je suis toujours dans le spawn adverse. Donc voilà, là j'ai encore ma sanguinaire, c'est quelque chose de très simple à faire avec des mitraillettes. Vous voyez, donc je suis toujours dans le spawn adverse. Bon là, je temporise un peu parce que je suis prêt, je vais bientôt avoir mon aéronef. Et donc ensuite, là on est à la moitié de la partie. Il reste 1 minute avant de terminer. Voilà, l'adversaire n'a pas trop compris où j'étais passé là aussi. Donc 41, là vous voyez à la moitié de la partie, vous pouvez vous douter quand même que ça va être une très belle partie. En plus dans la Jacked, qui est une map très difficile à jouer. Là voilà, je fais un peu le bourrin là. Et là, j'attends un peu parce que je savais que l'adversaire tirait. Donc là j'aurais pu mourir, sauf que l'adversaire n'a pas été très intelligent on va dire. Car il a évité de... Voilà, donc là je vais mourir très bêtement. Et donc je vais être dégoûté parce que j'aurais pu avoir ma deuxième fois les chiens, même si je vais l'avoir une deuxième fois. Mais si je les avais eu les chiens, je pense que j'aurais pu faire les 100 frags. Et j'aurais été vraiment très content. Même si de faire un score comme ça, j'étais content aussi parce que presque 90 kills, c'était vraiment pas mal. Donc là j'ai le Warthog, vous allez pouvoir voir que je vais l'envoyer dans peu de temps. Donc bien sûr après que la partie est reprise, parce que voilà.
Donc nous voici dans la deuxième partie. Donc je vais encore prendre le point A bien sûr comme d'habitude. Et je vais pas avoir les chiens tout de suite je crois, parce que la deuxième fois que je vais avoir les chiens il me semble que ce sera vers la fin de la partie. Et donc c'est certainement ce qui va m'empêcher de faire mes 100 frags. Et donc je serai un peu dégoûté. Et là voilà, beaucoup de chance que je vais avoir. Voilà, l'ennemi m'attendait. Il devait se douter que quelqu'un allait arriver là. Et de plus, vu que j'avais éliminé sa charge électrique, il savait que j'allais arriver. Donc là, voilà, je suis toujours dans le spawn adverse. Voilà, j'ai vu la charge électrique, je préfère de faire demi-tour. Hein. Quad feed au Warthog, quelque chose qui est assez simple à faire dans cette map. Surtout que je contrôle le bâtiment de leur spawn, donc ils peuvent pas trop aller se cacher. Niamor 33, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du 13-4, donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui fait pas beaucoup de kills, je vous l'ai déjà dit, mais qui meurt très peu de fois. Donc vous voyez, nos adversaires sont tous en négatif, il y en a un, il fait même du 0,25. Enfin, je sais pas, 0,25 c'est quand même quelque chose de très difficile à faire. Je crois qu'il faut vraiment être très en difficulté pour ne pas faire de kills et mourir 25 fois quand même. Et donc là, je suis en train d'éliminer un adversaire. Voilà, je vais avoir mon Warthog, je crois. Mais je vais mourir là. J'ai un adversaire qui me suivait. Et pourtant, vous avez pu voir que je regardais derrière moi. Mais l'adversaire, je l'ai pas vu, je sais pas pourquoi. Donc, ouais, là, je regardais la clickcam, bien sûr, parce que je trouve ça assez bizarre que quelqu'un me tue alors qu'il y avait HR4 derrière moi. Donc là, je peux vous dire, bon, je vais vous le dire, hein, je ne vais plus mourir jusqu'à la fin de la partie. Et donc vu que vous pouvez voir qu'il reste 3 minutes, vous allez vous dire ouais bon bah il va quand même faire un très bon score, il va peut-être même dépasser les 100 kills, sauf que les 100 kills je vous l'ai déjà dit, je les ai pas réussi à les faire. Et donc en plus je vais trop temporiser en fait, comme là. Et je vais pas faire assez de kills plutôt que d'aller rusher dans leur spawn. Rusher partout, là vous voyez je temporise à B pour obtenir à nouveau mon aéronef. Et là je reviens même dans mon spawn. C'est quand même quelque chose qui est assez rare. Je me rappelle même pas pourquoi je suis allé là. Mais j'ai l'impression que c'est parce que les spawns ont changé. Non, j'ai un allié pardon, qui a réapparu à côté de moi. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, mon coéquipier l'a éliminé assez facilement, même s'il était au sniper. 72-4, je vais avoir mes chiens dans très peu de temps normalement. Là vous pouvez voir, vous pourriez penser que je vais faire une très grosse partie encore. Parce qu'en 1 minute j'ai réussi à faire plus de 12 frags. C'est quand même quelque chose de très bien. Là vous voyez je suis toujours dans le spawn adverse. Et là heureusement que l'adversaire était à la mitraillette. Là j'ai pas compris pourquoi je l'ai pas tué l'adversaire. Parce que vous avez vu, j'ai quand même couru à côté de lui. Et lui ne m'a pas tué non plus. Donc lui a eu de la chance et moi j'en ai eu aussi. Voilà, donc là je suis à la cap 40 en arme secondaire, quelque chose qui est pas forcément très méritant. Donc là 83-4, il reste 1 minute 30, vous pouvez vous dire que je vais réussir à faire les 100 frags, sauf que non, et oui, parce qu'il y a le score aussi qu'il faut regarder. Et c'est ça le problème de ce jeu, c'est que les scores arrêtent souvent les joueurs dans leur élan et donc c'est assez compliqué. Vous voyez, je termine sur une impitoyable et 2 adversaires en face de moi et mon chien qui essaie de les tuer. Voilà. Donc nous retrouvons aujourd'hui maintenant pour le 3e gameplay. Donc nous sommes avec la M27 et pardon nous sommes, qu'est-ce que je dis moi? Je suis avec la M27 pardon et j'ai en arme secondaire le TAC 45. Je suis en compagnie de Boom Gamer 33. Et donc je vais encore faire un massacre, mais cette fois-ci donc je vais dépasser les 40 kills. Et je vais mourir seulement 2 fois ou 1 fois, je ne sais plus. Je crois que je vais mourir 2 fois. Et donc là j'étais avec la M27 que je tentais d'avoir en or, donc bien sûr je l'ai en or. Donc si vous voulez savoir à peu près à combien de temps je suis pour avoir mes armes en or. Enfin mes armes, oui, au niveau de mes armes que j'ai en or, tout ça. Donc j'ai les mitraillettes, je les ai en diamant. Il me manque 3 fusils d'assaut pour les avoir en diamant.
Et donc les fusils d'assaut qui me manquent, c'est la M81, la SMR et la SWAT. Donc la SWAT que j'ai commencé à avancer avec la M81. La SWAT je l'ai en choco je crois. Et je suis bientôt à tigre bleu. Je vais avoir bientôt le B23R en or. J'ai les snipers en diamant et j'ai la MK48 en or. Ainsi que les deux pompes principaux, donc le KSG et le KSG ainsi que comment il s'appelle, le Remington. Voilà. Donc là vous pouvez voir que je suis avec les séries de points dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont la tourelle, l'aéronef et le Lotstar. Voilà, c'est ça. Donc ma tourelle que je place à un endroit où il y a beaucoup de monde, comme ça ça me permet d'avoir mes killstreaks plus rapidement. Donc je suis en surenchère et je suis avec BoomGamer33 et Richou. Donc Richou, c'est très rare qu'il joue en MME, donc pour une fois vous l'aurez dans une partie. Alors que BoomGamer33, nous jouons parfois en MME ensemble. Donc là, normalement je ne vais plus mourir, je fais du 7-2 ratio et j'ai mon Lotstar. Voilà, je l'envoie et là c'est parti, massacre qui commence. D'ailleurs j'ai pas compris, je pensais pas que quand on utilise un Lotstar ça nous faisait 150. Mais là j'ai eu 150, là j'ai 15, je sais pas. C'est bizarre. Ah, voilà, le Lotstar, quelque chose de très efficace. 19-2. Voilà, là il est par balle, vous voyez que c'est très efficace. Et donc là je fais du 22, Richou du 5-2 et BoomGamer du 4-4. Donc Richou c'est normal qu'il fasse pas forcément un très bon score car il a plus l'habitude de jouer en recherche et destruction. Et donc c'est pas facile pour lui de jouer en MME parce que il n'a pas forcément les mêmes habitudes et les mêmes réflexes qu'en MME. Voilà, donc là l'adversaire, il y avait quand même pas mal d'adversaires au sniper, donc je trouvais ça bien. Bon, bien pour moi parce que vu que j'étais à l'arbre c'était plus simple. Mais je trouve ça bien parce qu'on trouve de moins en moins de gens qui jouent au sniper. Donc c'est quand même quelque chose d'assez embêtant. Surtout quand nous-mêmes on joue au sniper et qu'on se retrouve contre plein de personnes qui jouent à l'arme. C'est très compliqué. 28-2 là, 14 de ratio. Donc là mon ratio qui a quand même pas mal augmenté en ce moment. Je suis à 1,43 de ratio. Et donc Richou, vous voyez quand même qu'il a bien augmenté. BoomGamer qui est toujours autant constant. Donc là je suis en route pour avoir normalement mon deuxième Lotstar, je crois, ou peut-être le deuxième aéronef, je ne sais plus. Non, c'était bien le deuxième Lotstar. Voilà, que je vais envoyer directement pour pouvoir continuer ce massacre. Donc une double, une quadruple, une triple pardon. Oh là là. Donc là les deux ennemis qui étaient dans leur bâtiment, je pouvais pas les avoir, à part peut-être par la petite fenêtre, non je pouvais pas. C'est quand même assez compliqué les adversaires, même si là je fais du 42 et qu'il reste très peu d'adversaires à éliminer. Normalement je vais pas faire de très gros massacres à part celui en domination que je vous ai présenté tout à l'heure. Là d'ailleurs Hitmarker au Lotstar c'était assez bizarre, voilà. Donc nous voici dans la 4ème gameplay je crois. Voilà, donc je suis avec BS Blackshot et XPGM Killeuse. Je joue à la MSMC comme d'habitude. Donc comme d'habitude, ouais, parce que c'est quand même une arme que j'apprécie beaucoup. Je joue en surenchère et je sais pas si vous avez vu mais nous sommes arrivés en cours de partie. Mais bon, nos alliés n'avaient pas fait de kill, je crois. Si, un kill pardon. Et donc là, je suis du 4-0, nous sommes en surenchère. Et bien sûr, je vais faire un massacre. Je veux vous préciser aussi que quand j'ai fait cette partie, je venais de commencer à jouer dans la journée. Donc ça montre quand même que je suis plus lucide quand je commence que quand je joue en même temps. Parce que quand je suis déjà en train de jouer, mais je fais que rager car au bout d'un moment j'ai rencontré plein d'adversaires qui étaient des noobs, hein, on va le dire comme on le pense. Donc là je joue avec la microstation et l'aéronef furtif qui sont quand même deux killstreaks que j'apprécie particulièrement. Surtout la microstation car c'est quelque chose qui est très efficace,
qui nous permet de voir la position des ennemis très facilement. Et donc la direction aussi, c'est comme si en partie privée vous mettiez le radar constant. Mais là c'est même mieux parce que vous savez carrément la direction et la position de l'ennemi. Voilà, là c'est le tout début de la partie, je suis 12-0 et j'ai mon Lot Star. Donc je vais me cacher dans un endroit très peu fréquenté pour pouvoir l'utiliser. Et je vais vous dire quelque chose par rapport à cette partie. Je ne vais pas mourir une seule fois. Je vais faire pas 40 kills, je vais en faire 39 je crois. Mais je ne vais pas mourir de la partie. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez bien quand même parce que ça me fait du 39 de ration en fait. Et donc voilà, je trouve ça quand même très rare de faire une partie sans mourir. Et en même temps en faisant un massacre. Donc là j'ai pas réussi à sauver mon allié. Mais je suis désolé qu'il se soit fait cuter. Donc je suis 18-0, best backshot du 8-2 et explosion killeuse du 2-1. Et donc vous voyez j'ai pas fait quand même beaucoup de kills avec mon Lot Star. J'ai dû en faire 6 je crois. Donc là j'aurais pu voir qu'il y avait un adversaire. Et là je sais pas trop ce qui s'est passé non plus, mais heureusement que Davda Silva m'a sauvé. Là j'ai ramassé une falle parce que j'avais plus de munitions. Falle qui est une arme très efficace. Que je trouve même un peu cheaté par moment parce que quand vous mettez juste une balle dans la tête et que ça tue l'adversaire, c'est quand même assez rageant. Voilà. Donc là vous pouvez vous douter quand même que je vais avoir mon deuxième Lot Star. Je pense que j'aurais même pu avoir 2 fois les chiens si je n'avais pas mis le Lot Star mais les chiens. Donc 21-0, base Blackshot 10-3 et Expedition Killeuse 3-3 pardon. Ça m'aurait étonné qu'elle fasse du 33 aussi. Donc nos adversaires font des scores très négatifs, à part le premier qui fait du 5-2. Mais à mon avis ça doit être un campeur je pense. Il y en a un qui fait du 4-16, mais je crois que c'était l'ennemi au couteau. Voilà, ça devait être lui, celui que je viens de tuer. Non, c'était A10 ou 13 qui s'appelait, je sais pas. Donc 23-0, partie tranquille pour le moment, car je ne vais pas mourir une seule fois comme je vous ai dit. L'adversaire, je sais pas trop comment je l'ai vu, mais là je suis pour son colis, je crois que c'est une machine de guerre que je vais avoir. Voilà, quelque chose qu'on trouve très souvent dans les colis stratégiques. Et donc là, machine de guerre, souvent je fais un peu n'importe quoi avec. Parce que là, vous allez voir, normalement je me travaille comme un gros porc, voilà. Et donc là, je vais switcher sur ma M81, ma FAL, pardon, que j'ai ramassé. Et là, j'ai eu gay peur que comment ça s'appelle, le Missile Storm m'élimine. Parce que j'étais en série et j'allais avoir mon deuxième Lot Star que j'ai eu d'ailleurs. Et que je vais envoyer au même endroit que j'ai envoyé le premier je pense. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi je recharge, je devrais l'envoyer plutôt. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que là je suis du 29-0. Voilà. Donc mon Lot Star est envoyé. Là je suis un peu dégoûté parce que c'est l'arbre qui m'a empêché de faire mon kill. Donc là vous voyez quand même que les adversaires se doutaient que j'allais avoir mon deuxième Lot Star. Et donc je suis fait du 32-0. Et ensuite je vais terminer donc, comme je vous l'ai déjà dit sur du 39-0 je crois. Et Expedition Killer c'est du 7-9 donc du négatif comme très souvent. Et BS Blackshot du 18-5. Donc voilà, là je sais pas si vous avez vu mais j'ai eu mon implacable. En même temps 39-0 sans implacable c'est quand même quelque chose d'assez rare. Voilà. Nous nous retrouvons dans le dernier gameplay de cette spéciale massacre. Avant le coup de sniper de Kisho 33 en RD. Donc je vais vous dire la map, hein, c'est Yémen. Et donc ce sera la click finale. Hein. Donc je joue avec la M81 silencieux, viseur hybride plus balle blindée ou poignée, je ne sais plus. Et donc grâce à... En fait j'ai utilisé le viseur hybride pour obtenir tous les viseurs dessus et obtenir le titre viseur hybride en or. Donc vous allez pouvoir voir que
je vais avoir 2 fois les chiens en surenchère. Donc là, vous pouviez voir aussi que j'avais 3 beaux campeurs avec moi là. Qui là, je pense que pour les déloger, il va falloir y aller. Hein. Moi, je m'étais mis en dessous pour éviter que eux fassent des kills. Enfin, peut-être pas pour éviter que eux fassent des kills, mais pour que moi je fasse plus de kills. Parce que je me doutais qu'au d'un moment, les ennemis allaient souvent aller là-bas pour pouvoir comment dire, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir avoir les ennemis, voilà. Et donc là, je suis bientôt à l'aéronef furtif. Donc là, je me suis mis un peu en mode campeur. Et donc j'ai appris très récemment comment changer de viseur sur le viseur hybride. Et donc il faut appuyer sur la touche, sur le joystick gauche lorsque vous visez pour pouvoir changer de viseur. Donc c'est pas forcément quelque chose que je faisais parce que j'apprécie ce viseur. Donc là vous avez pu voir que j'ai ramassé une SMC. Là, je me dépêche pour aller éliminer l'adversaire avant qu'il ne s'enfuit. Et vous allez voir que je vais bientôt avoir mes chiens que j'ai eu maintenant. Voilà, donc les chiens normalement je les vois directement. Voilà, mes adversaires campent un petit peu. Voilà, non ils campent pas trop en fait. Ils sont quand même très mobiles. Donc là, vous pouvez voir que je fais du 15-0 et je suis avec XPGM Killeuse 33 qui fait du 6-4 et XPGM Killeuse 2 qui est sa sœur en fait et qui jouait avec elle, donc c'est très rare qu'elle joue hein, mais elles se sont tapées un petit délire toutes les deux en jouant à Call of Duty. Donc XPGM Killeuse qui continue à jouer à Call of Duty et là normalement je vais mourir assez bêtement je crois. Voilà, parce que l'adversaire qui était derrière moi, je ne l'avais pas vu. Et donc, je joue avec détermination aussi, qui est quelque chose de très efficace. Et je fais du 22-1. Donc, vous pouvez voir que je vais avoir ma deuxième fois les chiens. Et que nos adversaires, bien sûr, sont tous en négatif. 0,10 pour le dernier et 1,8 pour l'avant-dernier. Des scores qui sont quand même très bidon, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, hein, je suis désolé. Mais bon, faut pas. Même si moi je fais du 25-1, il y a quand même moyen de réussir à faire plus de kills que 0 en fait. Voilà, donc d'ailleurs il en a fait un et l'autre en a fait un autre. Donc je fais du 27-1 et je suis avec donc toujours la M81. Je vais bientôt avoir mon aéronef furtif, je crois, à moins que ce soit la microstation. Non, la microstation, c'est juste après l'aéronef. Donc je l'aurais envoyé sinon. Donc voilà, là j'ai l'aéronef furtif, donc normalement là je fais encore un kill et j'ai ma microstation. Donc voilà, le kill, je le fais maintenant et je vais avoir les chiens très rapidement normalement aussi. Ce qui va me permettre de faire ce massacre où je ne meurs qu'une fois, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc la mutin qui est une arme... je trouve quand même que c'est une arme assez cheatée. Pas avec moi mais surtout avec mes adversaires. Car je vois que des fois il me faut 3 rafales pour tuer des adversaires. Alors que mes adversaires des fois ne me mettent qu'une seule rafale et m'éliminent. Et donc ça me fait quand même pas mal rager. Donc là vous voyez je suis en série pour avoir les chiens. Ah non les chiens je les ai déjà envoyés donc je suis en série pour avoir mon 3ème aéronef. Ce qui m'étonnerait que je l'ai car nous arriverons sur la fin de la partie. Avant que je vous montre le coup de génie de Kisho 33. Même si, donc, je vais vous dire, hein, il nous a fait un 3-6 en quelqu'un de RD. Et donc il n'avait pas forcément une sensibilité très haute mais il devait être en 12 je crois. Donc c'est quand même pas mal déjà pour pouvoir éliminer quelqu'un au sniper. Donc on se retrouve pour le 3-6 de Kisho. Donc nous sommes en recherche et destruction avec Kisho. Donc il vient de poser la bombe. On sait que l'adversaire est derrière la bombe et là 3-6. Donc je vais vous le repasser en plus lent. Voilà. Voilà. Voilà.
3-6 de Quichot dans le pied. Hein, et moi j'étais à côté normalement. Voilà. Donc on se laisse sur cette image de Quichot qui nous fait un beau 3-6. Voilà. Donc à la prochaine pour le live avec Quichot 33 et Niamor 33. Allez, salut et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce vert. Allez, salut!